Bon alors bienvenue en enfer. Du coup je suis allée voir un peu au hall 1. Venez acheter des boosters, venez acheter des petits chats. Première carte Pokémon ever. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le lundi 27 octobre et je vous emmène en convention. Et oui, un lundi, puisque ça va être la convention la plus longue que je n'ai jamais fait. Je participe à la Paris Games Week. La Paris Games Week, c'est une convention axée jeux vidéo qui a lieu chaque année. Et cette année, donc en 2025, pour la première fois, ils ouvrent un Geek Market. C'est toute une zone où il y aura des créateurs et du coup, j'en ai entendu parler, je me suis inscrite. Donc c'est un peu une prise de risque puisque le stand était assez cher, que c'est la première fois du coup qu'il va y avoir des créateurs pour un public qui n'est pas habitué. Alors ça reste un public jeux vidéo, donc je pense que ça va pas poser de problème, mais ça reste quand même une première édition sur 4 jours et demi. Et oui, parce que ça commence le mercredi soir à l'époque, parce que voilà, je commence à dater un petit peu. Le mercredi soir, c'était la soirée presse. C'était uniquement sur invitation. Et c'était du coup les gros stands qui ouvraient. Ça faisait un peu soirée. Du coup, il y avait la presse, il y avait les influenceurs et il y avait les gros investisseurs, j'imagine, de chaque stand. Cette année, c'est pas du tout le cas. C'est ouvert au public. Voilà, donc le mercredi soir également, il faut être présent sur place. D'où le fait que nous sommes lundi, que je m'apprête à aller à l'atelier pour charger ma voiture et qu'ensuite je pars puisque je vais aller chez ma maman qui habite beaucoup plus près de Porte de Versailles que moi, puisque du coup on va installer mardi, puisque mercredi il est possible d'installer je crois jusqu'à midi 14h, c'est pas très pratique, donc installer mardi pour une ouverture mercredi à 17h, 23h. Au top. Voilà, donc ça fait une bonne grosse semaine. Là, je m'apprête à partir, mes affaires sont prêtes. Évidemment, je vous emmène avec moi dans ce crash test de la Paris Games Week. Est-ce que ça vaut le coup d'aller exposer 4 jours et demi à la Paris Games Week ? Réponse dans quelques jours. Enfin, dans quelques minutes pour vous, j'imagine. Allez, c'est parti. Je vous reprends beaucoup plus tard, parce que j'ai dû préparer les commandes qui ont été passées hier soir, du coup sur la boutique. Et là, je vais enfin commencer à préparer, et c'est tous les cartes de visite que j'ai remonté à préparer. Il y a les artbooks, donc je vais préparer toutes les caisses, il y en a un peu partout. Il y a les boosters aussi à prendre et tout, il y a plein de trucs. Donc, comme ça, je suis essoufflée parce que j'ai remonté l'escalier. Du coup, je vais aller chercher toutes les caisses qui sont dans le coin là-bas et on va tout préparer pour descendre et charger la voiture. Il y a une petite nouveauté du coup pour bien présenter les boosters, les cartes dans les boosters. Mon imprimeur il m'a imprimé ça. Alors bon, ça montre pas les effets holographiques, hein, sauf si je mets les cartes devant, mais on verra. Ça, et j'ai acheté un cadre ce matin. Je vous ai caché mes péripéties à Leroy Merlin ce matin, mais j'ai acheté un cadre, on va le mettre dedans, puis on va voir ce que ça donne. C'est gros à mettre sur le stand, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Bonjour, je vous présente la série Catching Cloud. Je vous vois venir, ce truc-là n'est pas à vendre.
En tout cas pour le moment, voilà. J'ai jamais vu un cadre aussi dur à monter, je sens plus mes doigts. Mais voilà. Donc c'est énorme, mais comme j'ai des gros stands là jusqu'à la fin de l'année, je pense que c'est pas mal. On a déjà pris des pets et tout. Déjà le print, il a déjà pris un petit truc, mais bon, c'est de l'expo quoi. Donc voilà. On verra si un jour je me motive à coller les vraies cartes sur le cadre. Sinon, c'est pas mal comme ça aussi, hein, en vrai. Voilà. De merde. Bien joué. Ça filme. Putain. Ah. Hey. Voilà. Je vais apparaître dans une vidéo Paul. Pareil sur YouTube. Voilà, je suis sur YouTube. Ouais. Comme dans la vidéo ici par contre. 200 vues. Oh, ouais, longtemps. C'est Printiverse. Il est timide. Mais vous pouvez lui envoyer un DM quand même. Non. Quoi? Le mec il avait pas de boulot déjà. Je vous retrouve, je suis dans le lit chez ma maman. Il est 22h. Bon, il y a eu le changement d'heure, donc techniquement ça fait un peu comme s'il était 23h. Je suis avec la taxe et je sors de maladie. Donc j'ai eu un gros rhume et j'avais peur qu'il revienne là. Du coup j'ai pris une douche chaude et je me suis mis dans le lit. Je vais vraiment essayer de dormir rapidement. Demain matin, du coup, c'est l'installation. Je vais retrouver Juliette qui m'aide sur cette convention. Voilà, donc encore une grosse journée en perspective et c'est que le début. Voilà. Bonne nuit, des bisous. Bonne nuit, ça se trouve vous regardez ça, il est midi. Bonjour, on se retrouve dans la voiture. Du coup, on est mardi matin, il est 9h25. Je suis pas en avance. J'ai rendez-vous là-bas, en vrai, à 10h. J'ai 35 minutes de route, je pense. Direction, du coup, porte de Versailles. Il y a 15 millions d'entrées, c'est un peu compliqué. Sachant que moi, sur mon droit d'entrée, ils m'ont mis une porte qui est à l'opposé de mon hall parce qu'ils considéraient que j'étais dans le hall 1. Alors que je suis dans le hall 2, donc ça déjà ça commence bien mais c'est pas grave. Donc on va y aller, j'aime pas, je suis stressée. Je suis stressée parce que je sais pas comment ça se passe, moi j'aime bien savoir où est-ce que je vais, comment ça se passe, etc. Là je sais pas du tout. J'ai déjà fait la TwitchCon là-bas à Port de Versailles mais c'était déjà galère et c'était pas vraiment la même chose. Donc voilà, déjà rien que le fait que ça me fasse pas entrer dans la bonne porte... Voilà, mais bon, du coup je vais récupérer Juliette qui est déjà sur Paris. Il fait beau, il fait pas trop moche là, donc on va y aller tranquillement. J'essaye de... C'est rare que je sois stressée comme ça, mais je sais pas, celle-ci elle me stresse parce qu'en plus ils disent qu'on peut rester que 1 heure pour décharger, donc j'espère qu'on pourra mettre la voiture un peu plus loin, pas forcément devant les portes de déchargement, mais un peu plus loin. Donc voilà, écoutez, on va voir. Ça se trouve je me prends la tête pour rien. Il y aura personne, ils vont nous laisser faire ce qu'on veut, rentrer où on veut, etc. On verra. Écoutez, c'est parti, je vous retrouve... je sais pas où je suis. Bon, arrivé à Porte de Versailles, comme prévu, c'était compliqué. On a dû faire 3 portes avant de rentrer dans la bonne. Mais ça y est, on est au hall 2, du coup, à l'entrée du hall 2. J'ai récupéré la plus belle, elle est là. Et on va décharger du coup doucement, parce que de toute façon, il n'y a qu'une entrée. Et ensuite, on a déplacé la voiture, mais bon, globalement... ça se passe pas trop mal. Bon alors bienvenue en enfer parce que voilà, le hall ça ressemble à ça et genre il y a aucune indication, il y a rien en fait pour te dire quel stand tu es. Donc nous on a trouvé parce qu'on a trouvé un gars qui plaçait les tables, donc il avait un plan technique, mais sinon il y a rien d'indiqué, donc on a galéré, on a fait 3 fois le tour et tout. Voilà, nous on était le stand K3 et c'est le gars qui nous l'a indiqué parce que on savait pas. Par contre j'ai l'électricité, enfin j'ai un compteur électrique là
Alors que je l'ai pas demandé, sachant que ça vaut 1000 balles, j'espère qu'ils se sont pas trompés ni rien, mais voilà. Donc good luck à fun pour les exposants qui vont arriver après. Et on va commencer à installer, regardez-moi cette superstar. Le stand est terminé, il manque que les petites étiquettes de prix, mais comme elles ont pris l'eau, je vais les refaire tranquillement chez moi. Regardez, il y avait des petits nuages, c'est trop cool. Hop, il est vraiment beau le stand, je suis contente. Là il y aura les petits chats mais ils sont planqués pour le moment. Là il y aura les boosters. Et il est cool, c'est à peu près le même setup que la Japan Expo. Si vous avez regardé le vlog de la Japan Expo, sinon n'hésitez pas. Avec les petits tapis de souris là, comme ça, ils rendent trop bien. Et regardez-moi ça, comme ça rend bien le full set. Voilà, donc je bosserai quelques petites affiches. De toute façon, demain je viens assez tôt. Et voilà, à demain du coup. Donc là on est mardi, dites-vous, on est mardi et la convention c'est mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc on est là un moment. Hein. Donc autant que le setup soit sympa. Voilà. Et il est 13h43, je vais aller payer un McDo à madame et on va manger et ça va être trop bien. Il y a un McDo juste en face. Voilà. Bonjour, du coup nous sommes mercredi, le lendemain, il est 15h22, la convention ouvre à 17h. Ce matin j'étais chez le médecin, j'étais récupérer des médicaments pour ma toux. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai une toux persistante. Ça ouvre à 17h, je suis venue en avance et j'ai bien fait, ça fait 20 minutes que je cherchais le parking, ça manque de direction. Je suis passée 2 fois devant le parking avant de trouver, avant que des gentils monsieur m'aident. Voilà. Juliette est déjà arrivée, mais elle arrive à les transports, donc elle doit déjà être là-bas. Je vous emmène avec moi, du coup les coulisses, je sais pas du tout où est-ce que je vais débarquer, je sais pas du tout comment rejoindre mon stand, et je suis un petit peu chargée, mais bon, on va s'en accommoder. Je suis bien harnachée, tout la petite accréditation, et c'est parti. Il faut que je retienne aussi où garer la voiture. On a vraiment juste en face le périphérie parisien. Hop, du coup, on est dans le parking. Là-bas, je pense qu'il y a des ascenseurs. Je pense qu'en fait, on va débarquer au niveau du hall 1 et que je vais devoir marcher du coup sur tout le hall 1 pour aller au hall 2. Est-ce que j'ai oublié mon téléphone? Peut-être, tout à fait, effectivement. Je passe mon temps à oublier des trucs. Je sais pas ce qui m'arrive depuis 2 jours. Non, mais il est pas dans la voiture. Il est là, je l'ai. Qu'est-ce qu'il me dit? Parking, caisse. Je sais pas où faut que j'aille. Je sais pas où faut que j'aille. Nous on est au niveau 2. Si jamais j'ai oublié. Je vais aller au 0. Regardez comment je suis bien harnachée. J'ai la bouffe. Les trucs. Là-dedans, il y a des boosters. On va bien voir. Je pense que je vais être au 0. Ouais, je sais pas tout ce qu'il y a. Ok, il y a le parking. Bah attends, mais on est gigolement de la convention là, non? Ok, heureusement dans l'ascenseur, je suis tombée sur quelqu'un. En fait, on a une entrée ici. J'ai une qui est sortie. Alors, je saurais pas du tout. Je sais même pas par où on est rentré. Bah attendez, mais où est-ce que je suis là? Ah, ok, j'ai compris. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah mais attendez, ça ouvre dans 1h30, il y a encore des cartons partout. Ah ouais, ça va. Moi, il faut que j'aille là-bas. Ok, je vais prévenir Juliette. C'est pas clair du tout. Franchement, en vrai, il y a des petits soucis d'organisation. En fait, je suis un peu étonnée vu que la Paris ça fait longtemps que ça a lieu. Pour les exposants artistes, je comprends que ce soit un peu la galère parce que c'est la première année. Mais pour les autres, genre là, le péril, il faudra que je retrouve comment y aller, quoi. Mais sinon, on va traverser toute la Paris Games Week. Voilà. Donc là, c'est avant l'ouverture. C'est encore vide. Voilà, hop. Ok, et donc là, il faut que je monte à la passerelle direction de l'autre hall. Ok, bah comme ça, vous allez voir le chemin depuis le hall 1.
Ce n'est que la première fois d'une longue série d'allers-retours. C'est si vide. Le plan. Et de l'autre côté. Regardez. Je filme. Là. Bah. Je reviens de faire ça tout à l'heure. Ok. Non, il y a un énorme stand qui nous cache. Oh, je suis abattue. Ouais, normalement, on nous voyait d'ici. Un stand de merde, là, si je peux me permettre, qui nous cache. Oh, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Je le savais parce qu'il y avait un emplacement, mais je trouve ça vraiment trop dommage. Le stand, il est beaucoup plus joli. Hop. Oh, elle a tout débâché toute seule et tout, elle est trop forte. Regardez, elle est là, elle est là. Elle est là. J'ai testé le micro de loin parce que je ne l'ai jamais testé. Tadam! Juliette, elle a ajouté des petites touches foncées. Alors, c'est pas du tout ma DA, le rouge foncé, mais c'est vrai que le foncé, ça ajoute un petit truc. Et c'est vrai que je voulais ajouter quelques points un peu plus sombres sur le stand pour justement faire ressortir mes dessins clairs. Parce qu'on me dit toujours, waouh, t'as un stand clair et tout, c'est trop beau, tout ça. Et c'est vrai, ça ressort bien. Mais avoir une petite touche foncée pour faire ressortir justement le fait que les créations soient claires et pastel, c'est une bonne idée. Et donc, voilà. Donc, en vrai, moi, je trouve ça hyper joli. Faut savoir que Juliette, elle est directrice artistique. Donc c'est son taf, donc elle sait ce qu'elle fait. Donc je lui ai dit, fais ce que tu veux sur le stand. Voilà, donc elle a ramené ça et c'est trop cool. Moi je suis en train de mettre les prix. Ça ouvre dans 1 heure à peu près, donc ça va, tranquille. Et voilà. Ah oui, ça il est celui qui a pris la pluie. On va le planquer. Hop. On entend K-pop Demon Hunter. Ça fait plaisir. Elle m'a envoyé une photo du plan. J'aime bien là cette ambiance. Ça n'a pas encore ouvert, même si bon. Mon objectif aujourd'hui, c'est de ne pas être déçue ou quoi si jamais il n'y a pas beaucoup de ventes aujourd'hui. C'est très spécial. Si jamais vous êtes des anciens, vous savez que de base, le premier soir, c'est la soirée presse. La soirée presse, c'est normalement les stands, les éditeurs de jeux vidéo qui invitent des influenceurs et des acteurs de leur entreprise. Donc ça fait un petit peu soirée champagne entre influenceurs et costard-cravate, quoi. C'est très drôle. Et c'était ça de base. Et on a gardé ça. Il y a même quelques copines qui sont créatrices de contenu qui pensaient que c'était toujours ça. Or là, c'est ouvert au public. Et du coup, c'est un peu différent, ça change. Faut pas s'attendre à grand chose aujourd'hui, parce que je pense que les gens seront beaucoup dans le hall 1. Mais voilà, donc surtout, ne pas se braquer si jamais c'est pas fou aujourd'hui. Il reste... ce n'est que le début, c'est un peu un avant-goût, un amuse-bouche. Je sais pas du tout où je suis. Oh, je suis petite avec ce plan-là. Mais voilà. Attends, je vais vous déplacer, regardez. Et du coup, objectif, prendre ça comme un bonus aujourd'hui, ce soir. Et même ce soir, on a le droit d'aller au Dôme à la soirée de lancement. Voilà, notre badge exposant nous permet d'y rentrer si jamais il y a la place. Donc on essaiera peut-être de faire ça. Voilà, donc ouverture, on va se mettre tranquillement. Juliette, elle va du coup découvrir un peu comment ça se passe sur le stand et tout. Et puis peut-être ce soir... aller donc à la soirée d'ouverture. Voilà. Et regardez, je fais des infidélités entre guillemets quand j'avais pas de tour de cou, il me restait ça. C'est la TwitchCon. Moi je suis différente, ok. Mais Juliette elle est partie chercher des tours de cou par qu'elle sait du coup. Mais voilà. En tout cas j'aime beaucoup le stand. Je suis très contente. On fait un petit atelier avant que ça ouvre. Il est 16h38, ça ouvre dans 20 minutes, mais bon, tant que les gens arrivent.
On se prépare des petites choses, on pimpe un peu le stand, c'est hyper cool du coup d'avoir en plus une directrice artistique, hein, je vous l'ai dit, sur le stand. Donc ça par exemple on va être lissé sur nos badges par exemple ceux qui sont pas beaux. Voilà, donc on va faire ça. Yeah. Et ça va être trop bien. Et Juliette elle a choisi celle-ci, Origine. Et là on va faire un petit panneau pour que de loin ils voient carte de collection. Yeah! Donc c'est trop bien. En vrai, c'est hyper intéressant pour moi parce que une dame de loin, je crois qu'elle voulait me parler, mais elle a rigolé. Enfin, elle a et elle est partie. C'est hyper important pour moi qui suis beaucoup en tunnel vision sur mon stand et qui ai du mal justement à faire ces petits trucs. Je ne prends pas le temps d'ajouter des petites choses et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens qui sont extérieurs, tous mes helpers, mes helpeuses et tout, ils ont un peu cette vision un peu différente peut-être du stand et donc ils m'aident à faire les choses, à passer le cran d'au-dessus en fait. Et c'est hyper cool, donc c'est hyper précieux parce que Juliette elle est là mais non mais si ça tourne tu me dis j'arrête. Je fais non, continue de m'aider, continue de me dire quoi faire et comment faire et me suggérer des choses parce que moi j'y arrive pas. Tous ces trucs c'est trop bien. Aussi je prends pas le temps parce que là du coup je suis arrivée en avance parce que c'était la première fois aussi sur ce stand et tout. Et j'ai bien fait parce que j'ai mis je sais pas combien de temps pour sortir du parking, pour rentrer dans le parking et pour en sortir. Et donc c'est hyper précieux. Et donc je suis trop contente d'avoir des gens extérieurs qui viennent m'aider, qui me donnent leur avis sur le stand, qui m'aident à faire les trucs, à améliorer les trucs, à me sortir de ma vision un peu étriquée de ça fonctionne comme ça, je sais pas comment améliorer les choses, je sais pas comment faire ça. Donc voilà. C'est trop bien, c'est trop cool. Genre là, ça n'a pas ouvert et je passe un super moment avec Juliette. Là, elle est juste partie aux toilettes, mais la voilà et c'est trop bien. Trop bien. Et j'ai expliqué que c'était hyper cool pour moi d'avoir des points de vue extérieurs parce que j'ai vraiment l'impression que moi je suis enfermée un peu dans ma vision du stand, dans ce que je fais et comme ça fonctionne, en fait j'arrive pas à passer le cran dessus, tu vois. Attends. C'est à ça que ça sert les... Tiens. Je disais oui normal, c'est à ça que ça sert les directeurs artistiques. Et tu es le directeur artistique. C'est pour ça que je dis ça. Il est tout doux. Ou un petit chat. Oh, je veux un petit chat. C'est toi tu le fais hein. Ah non, c'est toi la dessinatrice. Non, c'est ton taf de dessiner des petits chats. Les gens ils payent pour te voir dessiner des petits chats. C'est vrai. Bon, comme prévu, c'est un petit peu calme. C'est un petit peu calme, mais moi je trouve ça assez prometteur, dans le sens où vraiment apparemment il n'y a vraiment pas grand monde, même dans le hall 1, et il y a quand même un peu de passage, on a croisé quelques gens, les gens sont intéressés, et les gens aussi ont parlé des autres conventions, par exemple à la Japan Expo, il y a quelqu'un qui est passé qui a dit « Ah mais je t'ai vu à la Japan Expo !» Et du coup ça veut dire que c'est le même public, donc en fait ça c'est positif dans le sens où voilà, c'est pas un public complètement inconnu ou qui n'aura rien à faire des créateurs, donc voilà. Donc on va dire, je pense qu'en termes de vente, c'est très calme, mais c'est un avant-goût et moi j'ai confiance pour les autres jours. Et puis on sait jamais, il y a de plus en plus de monde petit à petit. Du coup je suis allée voir un peu au hall 1 et c'est pas très rempli non plus. Ça va, c'est vraiment... Il y a un peu de gens mais rien à voir avec ce qu'il y aura... dans le week-end quoi, regardez ces tables vides. Comme des gens qui passent, qui vont jusqu'au hall. Venez acheter des boosters. Il y a le plan complet. Ah oui. Bonsoir, je vous ai un petit peu abandonné. On a fermé le stand, genre à 21h. On a bâché, il y avait vraiment plus personne, plus grand monde. Et on a fait un petit tour de la convention jusqu'à 22. Et on est rentré, là il est presque 23h. Petite tisane. Et puis ça va être dodo. Voilà.
pour la deuxième journée. Aujourd'hui, c'était pas dingue. Fallait s'y attendre, genre pas dingue, genre vraiment, ça valait pas vraiment le coup. Mais je pense que demain, ça va être beaucoup mieux. Donc, plutôt positif. Plutôt motivé. Donc, restez positif pour demain. Et voilà. Et il va falloir aller se coucher. Parce que demain, réveil tôt. Voilà. Mais en attendant, bonne nuit. Hello, bon il est 12h44, je vais pas vous mentir que c'est pas fou. Il y a des gens qui passent mais ils s'arrêtent pas trop. Donc il y avait vraiment personne le matin, là il y a commencé à y avoir du passage mais ils s'arrêtent pas, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop un petit peu que ce sont des créas originales parce qu'on est juste à côté de stand AliExpress. Et voilà, mais bon les gens sont adorables et on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. J'ai appris de ne pas trop m'avancer même si je pense que ça va pas être incroyable. C'est calme et les gens s'arrêtent pas trop. Mais on verra. Affaire à suivre. Et c'est que le premier jour. Et apparemment les gens ont eu du mal à rentrer dans la convention, il y avait beaucoup de queues. Donc voilà, on verra. Là, 12h44 et pourtant on est dans le hall de la bouffe. Hein. C'est pas non plus surpeuplé. Regardez, elle vérifie que le stand est en ordre parce que nous sommes envahis. Nous sommes submergés par le monde. Elle fait la cliente. Oh my god, des boosters! Oh my god! C'est la technique de faire la cliente pour attirer le monde. Venez acheter des boosters, venez acheter des petits chats. Venez soutenir les artistes dans le hall 2.2. Je sais que c'est loin, je sais qu'il y a une grande passerelle, mais venez quand même. Trop drôle, il y a un mystère chez les champs dédicaces et du coup il y a quelqu'un qui a ouvert et qui s'est dit « Ah, mais je suis le mystère !» Oui. C'est trop chouette. On a le retour des dédicaces du coup. Ça va, j'avais peur d'avoir perdu la main mais c'est ok celle-ci. C'est les cigars en A4. Attends, je te la prends pas. En A4. Petite update à 18h45. Et c'est censé terminer à 21h, donc 2h15. Je pense que je ne serai plus là à 21h. Et fin du coup de la vraie première journée. Ça va, t'es pas trop fatiguée? Non, je suis pas fatiguée. Elle a trop énergie et tout. En plus, elle a trouvé. Il y a des bonbons. Regarde, moi j'ai plein de moments. Et elle a trouvé, genre, aller chercher de l'eau chaude sur les stands, sur les cuisines et tout, des stands de bouffe. Et c'était trop bien. Du coup, on s'est fait des thés. Franchement, ça a sauvé parce qu'il fait un petit peu frais le soir. Mais voilà, donc c'était un petit peu calme. On sent que y a un peu moins de monde sur la conve et que la communication est un peu compliquée pour envoyer les gens. Tu vois, genre là, on fait le grand corridor. Envoyer les gens au hall 2. Mais bon, c'était la première journée, il va rester le week-end et tout. Demain c'est Halloween. Et puis voilà. Donc on a la route et on va manger tranquillement. Moi je vais peut-être faire un petit peu de montage. Et puis on se retrouve je sais pas quand. Bonne nuit.
je me filme devant tout le monde. Je suis pas du tout à l'aise. Les gens s'en fichent, mais j'ai l'impression que les gens me jugent. Nous sommes le 2e jour. Il est presque midi. Il est 11h56. Hier, c'est à ce temps-là que ça a commencé à s'activer un petit peu. Aujourd'hui, c'est calme. On a un peu plus de monde qui passe, mais ça reste calme. Timide, mais c'est vraiment dans l'après-midi que ça s'est... Il y a toujours Juliette qui fait du contenu sur ses réseaux, et elle a bien raison. Parce que moi, j'ai pas fait. CapCut, il a fait cracher mon téléphone et j'ai abandonné. J'ai fait une petite expédition au Olympe pour aller récupérer ce manga de Cyberpunk. Ils ont fait une édition spéciale Paris Games Week, visiblement, c'est celle-ci. Et on a eu un petit print avec. Voilà, j'ai récupéré pour une personne qui regarde sûrement ce vlog. Merci, bonne journée. Il y a un sens pour l'ouvrir, les rares elles sont à la fin. Ah là, c'est la dernière. Ouais, et donc là, faut que la mettre comme ça. Mais non! Ah, tu veux la mettre en premier? Mais non, mais je viens de tout. Ah, tu la vois comme ça? Ok, je suis avertie sur cette technique là. Je vais ça là. Déjà, j'ai. Oh, elle est trop belle. J'aime trop. Elle brille! Elle est trop belle. Bah, je crois que j'ai mis la. Oh là là. C'est toi, c'est toi. J'aime trop. Oh, elle réfléchit. Ok. Elle pense. C'est trop beau! Ah, J'ai celle-là, une sorcière de nuages. Oh, elle est trop belle. J'en ai une autre qui brille. Et toc. Elle est incroyable. C'est ma préférée, celle-là. En fait, c'est la petite fille des gens qui exposent en face là, les stands AliExpress. Mais bon, c'est pas de sa faute. Et du coup, elle tournait un peu autour du stand et elle a fini par... voilà, donc on fait du babysitting. Elle est adorable, elle est mignonne. Elle passe toute la convention, j'imagine, avec ses parents. Et donc elle est là. Elle est mignonne. Bonjour. Eh oui, c'est aléatoire. Ah, tu l'aimes trop bien. Moi, je voulais celui-là. Chouette, le petit blanc, trop cool. J'ai un chat comme ça. Mmh. Moi, j'ai un chat. I've been working on myself. I really try my best to change, but sometimes in a love fade. Right? Maybe we should stay in bed, pretend that everything's the same, just a little play pretend. Right? But baby, we're changing. We can't really help it. Hello. Alors il est 17h maintenant, c'est à peu près comme hier. Voilà, je pense que c'est un peu... ça passe et du pas ça, il y a des moments où c'est très très calme et tout. Mais du coup, l'avantage d'avoir du temps comme ça, que ce soit calme, je me baladais devant le stand et j'ai eu une idée, je vous emmène. Enfin une idée, allez voir. C'est un bien grand mot. Regardez là qui explique, qui vend les boosters. Rebonjour. Ah, ça va craquer de nouveau? Ouais, je fais un truc pour mon mec. Oh, c'est adorable. Je vais lui en prendre un petit chat comme ça. Un petit chat? Trop cool, regardez. Et il n'y a pas beaucoup de cosplay dans cette convention. On sent du coup vraiment que c'est un public différent de la Japan Expo par exemple, qui est pas... voilà, c'est très jeux vidéo. Et je pense qu'ils sont pas très habitués à avoir des créateurs, des stands cool, voilà. Donc faut qu'on leur apprenne que c'est trop chouette de faire leur shopping chez les jeunes créateurs aussi. Et pas que sur les gros stands de jeux vidéo. Bon, du coup j'ai dévié de ma mission, mais vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Ça va. Merci beaucoup, bonne journée. Ok, alors la mission, c'est en fait, vous voyez ça. J'avais eu l'idée et Juliette, elle les a placées et je trouve que ça marche bien.
Je suis toujours en recherche de mettre en avant du coup les boosters, que ça se voit de loin, que ce soit des cartes, parce que ça parle aux gens, ça parle aux gamers. Du coup il y avait ça, et c'est hyper cool, mais du coup elle est brillante, on doit leur montrer tout à chaque fois, c'est quand même hyper cool, mais je me suis dit, vu que ça marche bien, je vais essayer de mettre un peu, utiliser la même base de grille, pour essayer de changer ça, parce que ça c'est pas très très clair. On s'occupe comme on peut. Mais du coup, la mission. Je vous emmène dans les backstage. Non, je vais me mettre derrière, c'est mieux. Hop. Merci. Par exemple, vous, moi, une grille. Il y a ce message. En fait, je savais pas trop, mais les organisateurs ils sont passés avec pour nous demander du coup. C'est des infos sur la loi Hamon. Voilà, je ne savais pas comme quoi on doit afficher noir sur blanc qu'il n'y a pas de rétractation. En gros, on ne rembourse pas les achats, etc. Et tout. Donc, bon. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais personne qui a voulu le remboursement, que ce soit sur la boutique ou sur le stand, pour être honnête. Mais on doit l'afficher, donc voilà, c'est fait. On va prendre du coup des cartes communes. On va voir un petit peu. Vous voyez, j'essaie. Donc là, on a les commune. Laquelle on met? Oh, celle-ci. Commune. On va mettre 4. 4 communes. 4 rares. Qui brillent. J'essaie, hein, j'ai rien figé, j'ai rien... C'est vraiment du test, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais bon, tout est bon pour mettre en avant ces produits. Mettez en avant vos produits. Voilà, vos produits sont bien, ils sont cool, mais des fois ils ne peuvent pas briller parce que vous les mettez pas en avant. Je sais ce qu'il faut, alors que le culot de la nana, voilà, il faut que j'ai du temps comme ça pour le faire. Alors que bon. Ok, c'est peut-être un peu trop clair. Ah ouais, celle-là vous l'aimez bien, celle-ci, il faut que je la fasse revenir. Hop. Nice. Elle est en train de manger toutes les pizzas. En fait, hier, on a commandé des pizzas chez ma maman. Et du coup, il en reste. Donc, elle est en train de manger la pizza. Voilà. On en est là. Il est 17h. Est-ce que c'est pas normalement le pic de certaines conventions? 16h, 17h. C'est le pic de rien du tout. C'est terrifiant à quel point là, j'ai peur que la journée soit finie là déjà. Ok, ça c'est cool, ça rend bien. Et ensuite, le clou du spectacle évidemment. On va mettre celle-ci. Hop. On va mettre celle-là, je pense. On va voir, j'essaie. Je les ai pas toutes. Celle-là que je cherchais. Et voilà, on va voir ce que ça donne sur le stand. Du coup, on va essayer. Ah, c'est possible. Hop. Alors, on met la light ici. Ah ouais, là, on peut bien. Nice. Comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Pas aléatoire? Non, c'est qu'on est en aléatoire, même moi je sais pas lesquels c'est. Donc... Ouais, ça marche. Ça fera 6 € du coup, s'il te plaît. Hop. Et c'est tout bon. Ah ouais, c'est le tout noir. Parfait, merci. Merci. Merci beaucoup, bonne journée, bonne convention, merci. Ah, attention.
Bonjour. Deux boosters, ouais. On est en plein retraficotage. Ah, de la pâte à fixe. Oui, il mériterait aussi un peu de lumière, mais... Ah, il voit bien là. On va voir ce que ça donne. Est-ce que d'un seul coup je me mets à vendre beaucoup plus de cartes? Et c'est cool, avec ça et ça rend trop bien parce qu'il y a les 45 et on verra est-ce que je remplace par les vraies cartes en fait. Surtout les cartes spéciales. On va pas trop spoil non plus donc je sais pas. Regardez les queens sur le stand. On vient supporter les copines. Ouais. Très bien, c'est presque Bagheera. C'est presque Bagheera. Ça, c'est des fraises tagada. Ouais, il y a un secret. My God. Le deuxième. Si j'ai pas le roux, je pleure. Ici. Tu te roules par terre, tu fais une scène. Ouais. Le week-end. J'espère que t'es prête. Ça, c'est des fraises tagada. C'est le blanc. Il est très mignon. Venez acheter le petit chat et ensuite vous pouvez leur dire quel chat il manque, comme ça ils le font. C'est vrai. Genre un tout orange. Elle a dit un tout orange. Un tout orange. Tout orange. Ok. Tout orange. Je mets tout orange. Merci beaucoup. Et fin de journée, fin du deuxième jour, j'allais dire du troisième jour, mais non, que du deuxième. C'était comme hier. Voilà, vraiment en termes de rythme, en termes de vente, c'était vraiment comme hier. Donc petite journée. Mais bon, comme vous avez vu, on s'est bien occupé sur le stand. On a fait des trucs, les gens sont cool, l'ambiance est cool, c'est déjà ça. Aussi entre exposants. Voilà, donc à voir si ce week-end il y a un peu plus de monde. Là on va manger dans un sushi à côté. Par rendez-vous demain pour le samedi, en espérant que samedi soit quand même une journée un peu plus grosse, ça serait cool au milieu de journée calme. À demain pour le samedi. Là je vous retrouve, du coup on est samedi matin, on vient d'arriver à la convention, il est 9h52, on a galéré à rentrer dans la con au niveau des parkings et tout, parce que le monde qu'il y a par rapport aux autres jours c'est n'importe quoi. Et en fait le parking, c'est pas le parking exposant, enfin il y a aussi des visiteurs, donc ça pose vraiment souci. Là dites-vous, les gens ils faisaient la queue jusqu'au 4e étage pour rentrer dans la con. Donc ils étaient en train de faire la queue dans les escaliers, c'est n'importe quoi. Franchement, porte de Versailles, pas déçu de leur gars. Mais là, donc on va voir parce que est-ce que c'est vraiment le bon parking exposant ou pas, ou est-ce qu'on peut pas aller dans un autre parking exposant parce que là, rentrer en même temps que les visiteurs, c'est catastrophique en fait. Et heureusement que Juliette était là et qu'elle disait genre on est exposant parce que les gens, imaginez dans des petits escaliers de parking, les gens ils faisaient la queue jusqu'au 4e. Alors je peux vous dire qu'ils étaient pas contents, hein. Mais bon, on a pu passer. Et c'est juste qu'en fait ce parking là donne pas dans l'entrée principale, il donne dans une petite entrée. Et je pense qu'ils auraient jamais dû mettre des visiteurs là-bas. Voilà. Donc je sais pas comment c'est fait, mais je vais vous montrer, regardez. Je sais pas si ça... Mais genre ouais, ça a ouvert depuis 20 minutes et les gens font encore la queue dehors. Donc c'est que c'est vachement plus rempli. Déjà là, les allées principales, ici il n'y a pas grand monde, mais ça c'est normal. Mais les allées principales, oula, c'est tout. Ah, c'est Combini, je crois. Il y a le micro Combini. Mais oui, mais je pense que, putain, mais la différence de monde là, c'est... Moi je pensais pas qu'il y aurait une aussi grosse diff, mais j'avais tort. Là tout à l'heure, c'est noir de monde ça, on y croit. Il va être 11h. Il y a déjà beaucoup plus de monde. Je pense que vous vous rendez pas compte. Vous dites mais il y a personne. Mais non mais il y a du monde de fou là. C'est la folie. Et il est que 11h. Donc ça va être trop cool. Je pense. C'est chouette. Ça va peut-être être un bon week-end. Regardez-moi, on a les visites d'une star, Marie, Frozen Crystal. Elle va dédicacer un sac. Voilà. Oui.
Secoue-le un peu si jamais il est un peu... ouais. Ouais. Ah, en vrai, ça passe, c'est moi qui dois appuyer plus. En tout cas, c'est de la bonne qualité. Ça se voit. Ça se voit. Bon, c'est unique. Ah ouais, là, il n'y a personne qui l'a. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche. Ouais, je vais faire gaffe pour l'instant. Ça fait vraiment lecture, c'est incroyable. Bonjour, je prends la chaîne de Pommeline. Attends, il faut que je refasse une photo. Je reprendrai plus tard. Voilà. Ou alors je peux faire un... Je m'en suis aperçu donc je me suis dit ça. Mais oui, bah profites-en tant qu'à faire, je ne bouge pas. Est-ce que tu peux ouais, merci. Comment je tourne? Attendez, j'essaye de trouver les fonctionnalités. Normalement, si je tourne, il n'y a pas un bouton? J'appuie sur un bouton. Ah, ça c'est pour stabiliser. Ça c'est pour... Et comment tu te retournes vers moi? Pour la retourner, si là, dans le point là. Waouh, la technologie! Elle enregistre là? Ouais, elle enregistre depuis tout à l'heure. Effectivement. Du coup, oui, bonjour. Je fais une invasion du stand de Pommeline, ici présente. Parce que c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que je pourrais pas aller autre part? Parce qu'on y est bien en fait ici. On y est bien. Moi, c'est Marie Frozen Crystal. Ah, mais attends, mais je peux même poser le truc et parler comme ça. Attends. Est-ce que ça me suit? Non, elle me suit pas. Mon visage est ici. Il faut l'activer pour que ça te... Ah! Oui, donc bref, moi c'est Marie Frozen Crystal. Je ne fais pas de convention, mais j'adore ce que fait Pommeline. J'aimerais beaucoup faire pareil, mais laisser tomber l'investissement de temps, de mental qu'il faut pour faire ce qu'elle fait. Il faut trop de temps. Facile, oui. Ça se voit, le sourire, il est un peu biaisé là. Mais du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a des plans avec moi qui fait des choses ici, parce que je reste ici pendant quelques heures. Et voilà, regardez comme elles sont belles. Regardez, c'est magnifique. Et regardez comme il y a des gens, hein. Il y a du monde, hein. Vu comme ça, vu d'au-dessus là, pas mal. Je crois que je suis beaucoup trop proche du micro. Peut-être que depuis tout à l'heure, en fait, on n'entend rien. Mais c'est superbe, voilà. Comment on fait stop? Je suis vraiment une grand-mère. Je crois que c'est là. Les nuages, ils ont pris cher. Ils subissent la convention aussi. Nous sommes dimanche matin, j'ai un peu coupé brutalement hier mais ça a été assez plein d'émotions. Et regardez, j'ai acheté ma première carte Pokémon ever. Est-ce qu'il y a des stands de fou? Et moi l'un de mes Pokémon préférés c'est Altaria. L'autre c'est Mew et Evoli, donc je peux vous dire que c'est un peu compliqué au niveau des cartes. Hein. Mais j'adore Altaria parce que les nuages. Et du coup j'ai dépensé 4,90€ pour ma toute première carte Pokémon. Ils m'ont dit que c'était le début de la fin. Moi je pense que je suis quelqu'un de sérieux qui va pas trop abuser. Qu'est-ce que t'en penses, Juliette? Donc ouais, mais je suis trop contente. Voilà, du coup, ça sera un souvenir de cette Paris Games Week. Et c'est calme. On est arrivé un peu plus tôt que hier. On a bien compris notre leçon. Hein. Donc voilà, dernière journée et ça va être cool. Voilà. Oui, allez là-bas et montez les escalators. Et ouais. Et après les escalators, il y a un gros couloir. Et après le grand couloir, il y a des trucs moches. Il faut passer les trucs moches. Et après, elle est là. Oui. Dernière ouverture de stand. Regardez comme on l'avait bien bâché. Comme en fait, on part avant la fermeture officielle. On part vers 20h alors que ça va à 21h. Enfin, genre, je l'ai bâché genre puissance max. Et la voisine à côté qui fait des très jolis bijoux, Blonia, elle nous a prêté sa bâche parce que moi c'était un peu juste. Sa grande bâche qui allait jusqu'à notre stand. Voilà. Je vais l'aider. Je disais qu'on avait bien bâché et tout parce qu'on partait tôt, mais niveau sécurité, Porte de Versailles, ils s'en sortent très bien. Je trouve qu'on voit beaucoup les agents de sécurité passer. Pareil, les agents d'entretien, les toilettes. À chaque fois que j'allais aux toilettes, il y avait une nana en train de nettoyer, donc vraiment cool. Il y a des bons points de Porte de Versailles, ils sont vraiment hyper sympas. Il y a eu une mauvaise gestion, je crois que j'en ai parlé hier, des entrées du coup côté parking 1. Mais voilà, mais là la sécu, les orgas, c'est la première fois que
je discute autant avec l'un des gérants du coup de la zone parce qu'il y avait un exposant problématique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a été éjecté, expulsé. Regardez les artistes, enfin un petit déjeuner. Ah, je vais vous montrer, attendez, je vais vous prendre Juliette. Regardez, oh, mais il y a du monde. On déchire. Let's go. Oui, bouge pas. Je vais filmer là. Je ferai un montage. T'as les deux des deux côtés. Ah, la fille. Ah, c'est trop cool. Et vous pleurez le petit chat. Ah. Petite Baudrey, c'est trop chou. C'est du coup cet artiste qui me les a fait. C'est trop chouette. Bonjour. Regardez celle qui a fait du coup les petites boucles d'oreilles, c'est trop chou. J'adore. Je vous mettrai du coup son TikTok dans la barre d'infos, que vous puissiez aller voir son travail et c'est trop chouette. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous arrivez à avoir les deux chats ensemble, je peux vous les monter après en boucle d'oreille. Ouais, voilà c'est le vlog, du coup ils le verront trop tard, mais je vais faire un post sur Instagram aussi. J'ai eu le roux. J'ai eu un siamois. J'adore, c'est ma race préférée. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, comme d'habitude. Il est 16h51. Ça ferme à 19h aujourd'hui, donc un peu plus tôt. C'est déjà très calme. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une des journées les plus calmes, bizarrement. Hier, il y avait pas mal de monde, mais aujourd'hui, c'est vraiment calme. Voilà, mais c'est cool. L'ambiance est chouette aussi au niveau des exposants. On a vachement échangé entre nous et tout. Ce matin, on a fait, vous avez vu le petit déj et tout, donc c'est hyper chouette. C'est une sacrée expérience quand même d'exposer dans une convention où il n'y a pas l'habitude d'avoir des artistes et tout. Mais voilà, les petits chats ont officiellement atomisé les boosters sur cette convention. J'ai une petite boucle d'oreille. C'est trop chou. Voilà, donc on va attendre les derniers moments. Ça se vide tout doucement et puis remballer. Et ça fait beaucoup pour une conf de une semaine parce que moi du coup je suis partie lundi de chez moi. Donc ça fait beaucoup. J'ai hâte de retrouver mon lit. J'ai hâte de créer. Quand je fais des conventions, j'ai toujours un peu hâte de rentrer, de créer, de dessiner. Donc c'est trop chouette pour ça. L'inspiration, ça ne loupe pas. Donc il est 17h, ça ferme dans 2 heures. C'est déjà très vide et très calme. Je crois que je vous ai même pas montré le reste de la convention. Ou le reste des artistes. Regardez, c'est cool quand même. Ça fait un petit... Regardez comme c'est beau. Il y a pas mal de mangas. Le monsieur est très très fort. Je suis passée 2 minutes et on a été happé. Regardez comme c'est chouette. Coucou. Ouf. C'est hyper cool. Je crois que j'ai jamais autant échangé avec les artistes que là, du coup, dans cette convention, parce qu'on n'est pas nombreux et on est très proches. Et il y a eu du coup l'exposant problématique à gérer. Donc on a un peu tous... on s'est un peu tous serré les coudes pour ça. Donc c'est cool. Il y a au moins ça. Grosse ambiance. Tu nous fais un remix de la Polymanga? Ah oui, mais oui, j'avoue. Mais oui. Eh non, là, les petits bâtons. C'est trop chouette. C'est trop bien. J'avais pas fait de tour en fait, je me rends compte. On avait discuté avec eux, du coup ils viennent d'Angleterre. Du coup très sympa, ils m'ont parlé de beaucoup de conventions que je devrais tenter ou quoi. Et c'est cool. De l'autre côté c'est AliExpress et compagnie. Ah waouh! Vous connaissez.
Hello, ça va et vous? Ça va, ça va. Oh, chill quoi. Ouais. Oula, ouais. Ah, vous avez un petit trou et tout. Oui, on a enlevé un bout de cloison. Ça, on a fait une porte. C'est fini. C'est vide. On commence à ranger doucement. Enfin doucement, là je pense on va passer la seconde. Et puis moi il faut que j'aille chercher la voiture au P1 pour l'emmener de l'autre côté pour la rentrer dans Porte de Versailles. C'est pas hyper pratique. Mais voilà. Coucou. Je vois pas du tout ce que tu viens chercher, hein. Franchement je... On sait pas, hein. Merci, bon mangement, bon courage. Bon courage, ouais. Ouais, oh bah ça va, elle a une énergie, oh ouais, c'est... Zéro énergie là, non, elle est hyper efficace donc... ouais, je comprends, non, elle a une énergie de dingue, je suis pas inquiète, tout va bien se passer. Merci beaucoup en tout cas. On a été plutôt efficace pour ranger, là Juliette c'est vraiment une machine. C'est un truc de fou, on sent qu'elle a fait des tournages, des trucs bien plus balèzes que moi. Le truc c'est que là-bas quand on avait déchargé, et ben là c'est full bouché. Genre on peut pas rentrer, il y a des trucs partout, donc il y a la queue, les voitures n'arrivent pas à rentrer, il y a des barricades partout. Donc en fait je me demande si on va pas traîner nos pattes tout le long du hall 1 jusqu'au parking P1 où est garée la voiture, c'est-à-dire à l'autre bout là-bas. On va voir, affaire à suivre, si on arrive à tout mettre dans le chariot parce que si on doit faire plusieurs allers-retours ça va être un peu chiant, mais on va voir. Et bonjour, on se retrouve ici parce que je me rends compte qu'on n'a pas vraiment fait un point, même si j'en ai parlé tout au long de la vidéo. Mais je me doute que la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes artiste, vous vous demandez alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, je dirais que ça dépend comment ça va évoluer. Pour le coup, c'était ni une catastrophe, ni incroyable non plus. Je pense que j'en attendais peut-être un peu trop, sachant que c'est une convention qui est là depuis longtemps, qui a environ 150 000 visiteurs, même si ça baisse chaque année. Donc c'est vrai que même si c'était la première année où ils prenaient des artistes, je m'attendais que grâce au nombre de gens qui allaient passer, ça se présente pas trop mal. J'ai été un peu déçue, déroutée par la manière dont ça a été géré. Il faut savoir que du coup on était dans le hall tout au fond du couloir, vous l'avez vu, il y avait quasiment pas d'affiches. Pas d'annonce, pas de flèches, les gens croyaient qu'il y avait juste les toilettes au bout. Donc je trouve ça vraiment dommage que pour la première fois qu'ils mettaient des artistes et un hall un peu différent, ce soit pas mieux indiqué. En fait, c'est comme s'ils avaient fait la moitié du travail. Ils se sont dit on va faire une nouveauté, mais on va pas en parler. Comme ça, il y a que les gens qui trouveront. Il y a aussi le fait qu'on ait été mélangé avec des stands AliExpress, des arnaques et tout le tintouin que personnellement les artistes on déteste en convention. Il n'y avait pas du tout d'annonces comme quoi ou d'affiches en mode zone créateur pour vraiment nous différencier des stands. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux appeler notre hall le hall de l'arnaque. Voilà, donc c'est vraiment dommage qu'on ait été noyé là-dedans, caché, comme vous l'avez vu, en fait, les stands en première position, c'était les stands AliExpress. Et donc les gens étaient limite étonnés de tomber sur nous, ils savaient pas trop, ils nous demandaient si c'est nous qui l'avions fait nous-mêmes, etc. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment dommage d'avoir tenté quelque chose, mais de l'avoir fait à moitié, de l'avoir mal fait. Il faut savoir que c'est une convention qui était très très longue, donc il y a eu de longues heures à regarder le plafond, ça commençait tôt, et certes, on était au fond de la convention, donc le temps que les gens viennent, mais il y a quand même eu des horaires assez longs. Je vais pas mentir que à part le samedi, c'était vraiment très très calme. Et moi personnellement, j'avais dû bloquer une semaine entière pour ça. La vidéo, elle a commencé lundi, donc je suis partie lundi de chez moi. Et je suis rentrée dimanche soir, donc ça fait une semaine entière pour juste le samedi d'un peu actif. Par contre, au niveau des bons points, je vais dire que Porte de Versailles, c'est quand même pas mal. C'est un peu compliqué parce que c'est très très grand. Il y a beaucoup d'entrées différentes. Il y a des entrées qui sont bloquées. Il faut vraiment rentrer par la bonne entrée. Mais c'est plutôt bien géré. Moi, j'ai eu aucun souci avec tout le staff. Tout le monde était vraiment hyper sympa. Au niveau des toilettes, à chaque fois que je mettais les pieds aux toilettes, il y avait quelqu'un qui nettoyait. Donc c'était vraiment plutôt propre. La sécurité, on l'a vu passer. Et on a eu un souci avec un des autres exposants. Ils ont été hyper réactifs. Donc niveau sécurité, organisation, il y avait un petit couac au niveau du parking. Je vous en ai parlé que c'était pas un parking uniquement exposant alors que l'entrée était vraiment set-up uniquement pour les exposants. Donc ça a posé problème plus pour les visiteurs que pour nous, mais c'était quand même un petit peu problématique, notamment le samedi. Et sinon, est-ce qu'il faut la faire ou pas? Moi, j'avoue que je sais pas trop à l'heure actuelle. Comme je vous dis, c'était pas la catastrophe, mais par rapport à s'il y a d'autres conventions, si j'ai d'autres choses à gérer, je sais pas si je la referais, mais on va dire que l'organisation, ils étaient
très à l'écoute. La personne qui a géré donc tout le hall, tout la Geek Market, vous souhaitez vraiment recevoir nos retours. On s'est mis ensemble avec presque tous les artistes de la zone pour faire nos retours, notamment le fait de ne pas être mélangé avec les stands AliExpress, d'être bien signalé comme zone de créateurs artisanales et tout, qu'on fait tout nous-mêmes, plus de mise en avant, plus de panneaux, plus d'annonces sur notre venue, des petites choses comme ça. Et donc si tout ça est pris en compte, ça pourrait devenir bien. Je sais pas quand, je sais pas si ça va vraiment arriver, mais on va dire qu'il y a de l'espoir, que pour une première édition, c'était pas si catastrophique, on va dire, c'était moins qu'attendu, mais pas catastrophique. Donc je vais rester attentive aux changements. Est-ce qu'ils vont vraiment écouter ce qu'on avait à dire et nos retours pour que ça se passe bien pour les créateurs? Affaire à suivre. Donc en 2026, les dates sont déjà annoncées, mais on n'a pas du tout plus d'infos. À voir. Actuellement, je suis encore quand même très hésitante à l'idée de la refaire. Mais en vrai, ça peut que s'améliorer et j'avoue que ça serait hyper chouette d'avoir une convention comme ça de 4 jours sur Paris puisque je suis sur Paris. Ça reste avantageux pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. La prochaine étape, c'est la Art to Play. J'ai une convention toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines sur la fin, donc ça va arriver hyper vite. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous, vous êtes les plus doux et à très vite sur la chaîne.